Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à tous. Vincent. Vincent, ce week-end, les adhérents des Républicains vont voter pour élire le nouveau président de leur parti. Le duel, on le sait, oppose Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez. Parti qui n'a réuni, on s'en souvient, que 4% des voix à la dernière élection présidentielle. On le disait, moribond. Pourtant, il est passé de 40 000 à 120 000 adhérents pour cette élection. Est-ce que la droite est de retour, Vincent ? Mais la droite n'a jamais disparu, Dimitri. Le problème, c'est que ceux qui étaient censés l'incarner et la mener à la victoire n'ont cessé de se décevoir quand ils n'ont pas déserté. À la présidentielle de 2022, on peut considérer que près de 40% de l'électorat était sensible à un discours de droite sur la sécurité, sur l'immigration, le travail et l'école. Et la candidate de LR, Valérie Pécresse, a fait 10 fois moins, 4%. Et ce n'est pas la candidate qui est en cause. Elle s'est trouvée à la tête d'un syndicat d'élus, sans militants, sans idées, sans conviction, sans autre état d'esprit que la nostalgie du pouvoir perdu et l'espérance qu'il reviendrait un jour par un retour de balancier. La droite s'est atrophiée parce qu'elle a cédé à la paresse du rentier. Elle s'est inclinée plus souvent qu'à son tour devant le politiquement correct. Et à force de la voir faire campagne à droite toute avant de gouverner au centre-gauche, les électeurs qui n'ont pas de temps à perdre ont préféré voter directement pour Marine Le Pen, pour Éric Zemmour ou pour Emmanuel Macron. Et à quelles conditions, Vincent, selon vous, Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez pourront sortir le parti de ses scores dérisoires ? Il faudra de toute façon, quel que soit le vainqueur, qu'ils travaillent l'un avec l'autre. Pour la première fois depuis longtemps, les deux candidats qui s'affrontent sont sur la même ligne doctrinale, ce qui évitera lundi matin le grand écart idéologique qui a consisté pendant les 20 dernières années à brouiller complètement le message de cette famille politique. En gros, les électeurs votaient pour le plus conservateur qui s'empressait de nommer des progressistes, pour le plus libéral qui donnait toute la place aux étatistes. Retailleau et Wauquiez sont des hommes d'expérience et de conviction, l'un est ministre, l'autre patron des députés, et le résultat n'effacera pas ses fonctions lundi matin. Il faudra donc que le vainqueur et le vaincu montrent que l'intérêt de la France prime leur ambition personnelle. L'unité de vue et d'action, c'est la première des conditions. Et quelles sont les autres conditions ? La grande erreur serait de croire que l'absence certaine d'Emmanuel Macron et l'absence probable de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle rendent à la droite son espérance. Il y aura en 2027 probablement Édouard Philippe et Jordan Bardella. Donc si l'on raisonne en segment électoral, c'est à peu près la même histoire. Non, les conditions ne sont pas de l'ordre de l'espace politique. Elles ne se fabriquent pas chez un communicant, ne s'élaborent pas dans un cabinet de conseil. C'est un caractère qui doit s'imposer, un caractère qui doit montrer d'abord le courage face à l'intimidation que le gauchisme culturel exercera immédiatement sur lui dès dimanche soir. Il faut bien réaliser, Dimitri, que depuis 2012, c'est un socialisme tempéré économiquement et radical culturellement qui tient le pouvoir en France et il ne compte pas du tout le céder à la droite. Autre condition, le renouvellement intellectuel sans lequel la droite continuera de ronronner les mêmes slogans qui l'ont mené au désastre. Un rapport récent du Tony Blair Institute résume le choix devant lequel sont placés les partis traditionnels en Occident, perturber ou être perturbé. Le grand chamboule-tout électoral auquel on assiste, de Washington à Bucarest et de Rome à Stockholm, nous indique la volonté commune des peuples, est de balayer partout ceux qui ont échoué. L'essayiste britannique David Goodhart propose comme réponse à cette rage ce qu'il appelle un populisme décent. Entre l'accompagnement du déclin et la colère vengeresse, la droite n'a qu'une perspective, essayer de devenir cette force populaire et décente, avec un programme qui se résume en un mot, reconstruire patiemment ce qui a été déconstruit furieusement. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, ce qu'ils veulent pour la droite. Interview miroir, même question, pas tout à fait les mêmes réponses, cela dit. Merci beaucoup Vincent, bon week-end. Très bon début de journée.